Une seule pilule pourrait vous permettre de vivre éternellement. Plus de maladies, plus de vieillissement, plus de mort. Mais en seulement 5 ans après son invention, les gouvernements l'interdiraient, des émeutes embraseraient les grandes villes et la population mondiale ferait face à la crise la plus terrifiante de toute l'histoire de l'humanité. Ce qui ressemble à la plus grande réussite de l'humanité deviendrait notre pire cauchemar. Voilà pourquoi. Imaginez que les scientifiques l'annoncent demain. Un médicament appelé Eternix, qui stoppe complètement le vieillissement cellulaire. Vous prenez une pilule par jour et votre horloge biologique s'arrête pour toujours. En quelques heures, l'annonce fait exploser Internet. En quelques jours, des milliards de personnes réclament d'y avoir accès. La bourse s'envole. Les chefs religieux convoquent des réunions d'urgence. Mais voici ce que personne n'avait anticipé dans ces premiers instants d'euphorie. Les conséquences qui allaient se dérouler au cours de la décennie suivante allaient bouleverser tout ce que nous savons sur la civilisation, l'économie et la condition humaine. Le laboratoire pharmaceutique fixe le prix initial à 50 000 $ par an de traitement. Ça paraît cher, non? Mais quand on achète l'infini, c'est en fait une bonne affaire. Les ultra-riches se précipitent pour s'assurer des réserves à vie. Les milliardaires de la tech font des stocks pour des décennies. Les posts Instagram de célébrités exhibent leur mode de vie Eternix. Un nouveau symbole de statut social apparaît, l'immortalité. C'est là que les choses se gâtent. L'écart de richesse mondiale explose du jour au lendemain. Des manifestations éclatent dans toutes les grandes villes. L'immortalité pour tous ou l'immortalité pour personne devient le slogan de ralliement. Les gouvernements font face à un choix impossible. Laisser seuls les riches vivre éternellement ou réussir à l'offrir à 8 milliards de personnes. Certains pays tentent une distribution universelle. La Norvège utilise son fonds pétrolier. Le Japon lance un système de loterie. Les États-Unis restent bloqués dans des débats politiques pendant des mois. Mais le vrai problème, c'est que personne n'a réfléchi à ce qui se passe quand les gens arrêtent de mourir. Actuellement, environ 60 millions de personnes meurent chaque année. Cela fait 164 000 personnes chaque jour. Cela libère de la place, littéralement. De la place dans les emplois, les logements, les lits d'hôpital, les ressources. Maintenant, supprimez complètement ces décès. Ajoutez 140 millions de nouvelles naissances chaque année. C'est que calcul. En seulement un an, la population mondiale passe de 8 milliards à 8,2 milliards. Tous ayant besoin de nourriture, d'eau, d'énergie, d'emploi. Mais ce n'est pas tout. Votre patron occupe ce poste depuis 15 ans. Elle a 55 ans. Avec l'immortalité, elle gardera ce poste pendant des siècles. Les jeunes cessent d'être promus. Les offres d'emploi disparaissent. Toute la notion de retraite devient obsolète. Pourquoi quelqu'un prendrait-il sa retraite alors qu'il a une infinité de temps devant lui? Les universités font face à une crise. Les professeurs titulaires ne partent jamais. Les étudiants obtiennent leur diplôme dans un marché du travail avec un taux de chômage de 47%. Les économies fondées sur le renouvellement des générations s'arrêtent net. Les taux de suicide explosent chez les jeunes qui réalisent qu'ils n'auront jamais de maison, ne dirigeront jamais d'entreprise, n'auront jamais les opportunités que les générations précédentes considéraient comme acquises. Les immortels, ceux qui peuvent se permettre un traitement continu, deviennent une classe dirigeante permanente. Vous vous souvenez quand j'ai dit 140 millions de nouvelles personnes chaque année? Au bout de 3 ans, nous avons ajouté 420 millions d'humains qui ont besoin de manger. La production alimentaire mondiale ne peut pas augmenter assez vite. Le stress hydrique se transforme en crise de l'eau. Les réseaux électriques sont surchargés. Les coupures de courant tournantes deviennent la norme dans les grandes villes. Les pays disposant de ressources construisent des murs. L'immigration devient la question politique majeure dans le monde entier. Le changement climatique s'accélère à mesure que nous épuisons les ressources à un rythme sans précédent. Mais voici la partie vraiment choquante. Le crime organisé crée un empire de faux Eternix qui vaut 2000 milliards de dollars par an. De fausses pilules inondent le marché. Certaines ne font rien, certaines sont du poison. Des milliers de personnes meurent en prenant des contrefaçons, cherchant désespérément l'immortalité. Les enlèvements explosent, les criminels visant les riches pour leur stock d'Eternix. Un nouveau type de vol apparaît, le vol d'immortalité. Les cambriolages à domicile ciblent exclusivement les armoires à pharmacie. Les gouvernements ont du mal à réglementer. Certains pays interdisent totalement Eternix, le considérant comme un affront au plan de Dieu. D'autres en font un droit humain. Le monde se fracture le long des lignes d'immortalité. La population atteint 9 milliards et demi d'habitants. Les grandes villes deviennent inhabitables. Tokyo, Lagos, Sao Paulo. La population explose et dépasse les capacités des infrastructures. Les émeutes de la faim deviennent un phénomène hebdomadaire. Les gouvernements imposent des permis pour enfants. Il vous faut une autorisation pour avoir un bébé. Le taux de natalité doit tomber à 0 dans la plupart des pays juste pour stabiliser la situation. Et puis quelqu'un pose la question qui change tout. Une bioéthicienne nommée Dr Sarah Chen se présente devant les Nations Unies et demande « Si tout le monde vit éternellement, qui a le droit de naître ?» Réfléchissez-y. La Terre a une capacité d'accueil limitée. Disons qu'elle est de 10 milliards de personnes. Nous sommes déjà à 9 milliards 200 millions et ça continue d'augmenter. Si la population actuelle ne meurt jamais, alors les générations futures ne peuvent pas exister. Vos enfants pourraient être la dernière génération à naître, à jamais. Leurs enfants interdits n'ont pas le droit d'exister parce que les immortels occupent tout l'espace disponible. Cela déclenche le grand débat. Qu'est-ce qui est le plus important, le droit de vivre éternellement ou le droit des générations futures à exister tout court?
la société se divise en deux factions. Les éternalistes pensent que ceux qui sont déjà en vie ont le droit de continuer à vivre. Nous sommes là, nous sommes vivants, vous ne pouvez pas nous demander de mourir. Les natalistes estiment que la reproduction est fondamentale. Vous volez l'avenir à des milliards d'enfants à naître. Votre immortalité, c'est leur extinction. La violence éclate. Des groupes terroristes s'en prennent aux sites de production d'Eternix. Des extrémistes empoisonnent les réserves d'eau dans les quartiers riches. Le nombre de morts atteint des millions. L'ironie cruelle, c'est que des gens meurent dans une guerre pour l'immortalité. Mais voici ce que personne n'avait prévu. Les immortels eux-mêmes commencent à s'effondrer psychologiquement. Les humains ont évolué pour vivre 70 à 80 ans. Nos cerveaux ne sont pas faits pour durer des siècles. Au bout de 20 ans, les premiers immortels signalent de graves dépressions. Au bout de 50 ans, beaucoup supplient qu'on les laisse mourir. Des relations s'effondrent. Des mariages qui avaient duré des décennies se dissolvent. Les gens changent, mais désormais ils ont un temps infini pour s'éloigner les uns des autres. Les amitiés s'effacent quand on a 500 ans pour en nouer de nouvelles. Le sens s'effondre. Pourquoi se presser quand on a l'éternité devant soi? La procrastination devient permanente. Les objectifs de vie se dissolvent. L'élan humain qui vient de notre mortalité, notre urgence, notre passion, s'évapore. Une nouvelle condition apparaît. L'ennui éternel. L'ennui écrasant d'un temps infini. Au bout de 10 ans, une étude de Stanford livre une conclusion dévastatrice. Chaque année où l'humanité utilise l'immortalité à grande échelle, nous sacrifions environ 200 millions de vies potentielles à venir. Les enfants qui ne naîtront jamais, les génies qui ne guériront jamais le cancer, les artistes qui ne créeront jamais, les amours qui ne verront jamais le jour, tous effacés pour que nous puissions vivre éternellement. C'est donc ici que le scénario s'arrête ? Pas avec une solution, mais avec un choix impossible. La plupart des gouvernements finissent par interdire l'Eternix, non pas parce qu'ils le souhaitent, mais parce que l'alternative serait l'effondrement de la civilisation. La drogue existe toujours, échangée dans l'ombre, utilisée par les ultra-riches dans des enclaves secrètes. L'humanité revient à la mortalité, non pas parce que nous n'avons pas pu atteindre l'immortalité, mais parce que le prix à payer était trop élevé. Nous avons compris que la mort n'est pas seulement une fin. C'est ce qui permet au début d'exister, c'est ce qui donne de l'urgence à la vie, c'est ce qui rend l'amour précieux et chaque instant important. La drogue de l'immortalité nous a appris la leçon la plus cruelle. Vivre éternellement, c'est empêcher toute nouveauté de vraiment commencer. Peut-être que la mort n'est pas l'ennemi que nous pensions. Peut-être que c'est le prix à payer pour le renouveau, pour de nouveaux départs, pour que la prochaine génération ait sa chance. Les 80 ans ne sont pas une malédiction, ils sont à part d'infini. Profites-en pleinement, parce que dans un univers où tout le monde vit éternellement, personne ne vit vraiment. Alors, voici ma question pour toi. Si la pilule d'immortalité existait demain, et que tu pouvais te la permettre, la prendrais-tu en sachant tout ce que tu sais maintenant? Laisse ta réponse dans les commentaires. Je suis vraiment curieux de savoir ce que t'en penses.